Bonsoir à tous, je vais vous présenter une méthode qui va vous simplifier la vie lorsque vous devez débugger une boucle. Voici un exemple de boucle tout simple. Vous souhaitez vérifier le traitement lorsque i aura pour valeur, disons par exemple, 74. Habituellement, on va mettre un point d'arrêt au début de la boucle et s'arrêter lorsque i est la valeur attendue. Donc j'exécute, je lance la boucle, i a pour valeur 0. Je continue, i est égal à 1, je continue, i est égal à 2. Voilà, bon, avant d'arriver à 74, il va se passer quelques minutes. Cette méthode n'est pas très efficace. Donc il y a une seconde méthode. Donc je place un point d'arrêt. De nouveau, je définis donc un point d'arrêt conditionnel. Donc un clic droit sur le point d'arrêt permet d'arriver à ce menu. Et là, je fais s'arrêter quand le nombre de passages sur le point d'arrêt est égal à 74. Je réexécute. Je lance la boucle. Et là, donc, nombre d'arrêts 74. Donc i est égal à 73. J'avance pas à pas et j'arrive à i égale 74. Donc déjà, cette méthode est beaucoup plus efficace, mais elle présente quand même un petit inconvénient. Si mon compteur ne s'incrémente pas correctement, s'il a un style d'incrémentation particulier, par exemple là, je vais rajouter un pas de 2, ça veut dire que mon compteur i va passer augmenter de 2 en 2, de 4, 8, 6, de 4, 6, 8, excusez-moi, et bah mon compteur d'arrêt, il va pas faire ce que j'attends. Hop, je réexécute. Donc là, je suis passé 74 fois, mais mon i est égal à 146. Donc là, déjà, il faut réfléchir à- au nombre d'arrêts attendus avant de s'arrêter. Donc à 74, il faudrait diviser par 2. Donc il faudrait mettre, si je ne me trompe pas, 37. Donc c'est pas une méthode très pratique. C'est pas très précis, on va dire. La troisième méthode que je vous propose, c'est d'utiliser un stop conditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser le mot-clé stop, qui permet de déclencher un point d'arrêt dès que l'exécution rencontre ce mot, et de le précéder d'une condition. Si est égal à 74, alors stop. Donc là, j'exécute. Donc, il y a un point d'arrêt qui se déclenche, et je vérifie i est égal à 74. Alors, cette technique est super efficace. Par contre, elle pose un problème, c'est qu'il faut modifier le fichier. Il faut modifier le code. Et modifier le code, c'est pas toujours possible. Lorsque vous travaillez avec le GDS et que le fichier est extrait, vous ne souhaitez pas le modifier, tant que vous n'avez pas fait de modification. Vous pouvez l'extraire en mode test, mais bon, ça fait quand même pas mal de manip. Ou lorsque vous êtes en développement, en plein test, vous ne pouvez pas rajouter une ligne de code, sinon déjà le programme ne le prendra pas forcément en compte, et ensuite il y a de fortes chances que ça mette fin à votre exécution. Donc c'est une méthode pratique, mais pas tout le temps, pas la meilleure. Donc la dernière étape, la dernière méthode que je vous propose, c'est celle-là. Je mets un point d'arrêt. J'exécute mon code. Je lance la boucle. Je vais rajouter un mouchard sur i. J'ajoute l'expression donc i dans le debugger. Et là, je vais faire un stop. Donc ce stop se déclenche chaque fois que i change de valeur. Donc j'exécute, i a changé. Donc i prend pour valeur 2. Je continue. Alors, ça sera mieux sans ce point d'arrêt. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un début de solution, mais c'est toujours pas pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est de modifier le test. On ne va plus tester la variable, mais on va tester une expression booléenne. Donc là, je veux que ça s'arrête à 74. Donc, je vais tester i est égal à 74. Pour le moment, ça vaut faux. Donc, la prochaine fois que ça s'arrêtera quand i égale 74 passera à vrai. J'exécute. La valeur d'expression a changé et que vaut i vaut 74. Voilà, ça c'est ce que l'on souhaitait. Voilà. Donc avec cette méthode, vous pouvez facilement vérifier lorsqu'une variable change, atteint une valeur particulière. Donc ça marche dans une boucle, mais ça marche aussi dans tout votre code avec des variables globales, avec des variables locales. Vous pouvez voir le moment où la variable atteint la valeur que vous souhaitez vérifier. Donc bon, je vous préviens quand même, cette méthode a un petit problème, c'est que WinDev évalue à chaque pas, à chaque exécution, votre variable.
Du coup, ça peut ralentir énormément le programme. Donc, c'est pas très grave parce que ça se produit qu'en mode test, mais voilà, il faut avoir conscience que si vous testez sur un traitement qui est très très long, bah, ça va le rendre encore plus long. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de débugger comme un pro. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.